Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel consacré aux macrocommandes d'Excel, ainsi qu'à une initiation dans la programmation VBA, Visual Basic pour application. Dans une précédente vidéo, nous avions vu les éléments suivants. Nous avions défini ce qu'était une macrocommande, nous avions vu la différence entre une macro automatique ainsi qu'une macro procédure, et avions aussi étudier la différence entre l'utilisation d'une référence relative et d'une référence absolue à l'aide d'un exemple. Nous avions appris à enregistrer un classeur contenant des macros et avions abordé très sommairement le langage VBA. Pour cette partie 2, je vous propose de voir les points suivants. Avant d'aller plus loin et afin de mieux appréhender certains aspects du langage VBA, nous ferons deux autres exemples simples sur les macros procédures. Nous affecterons un bouton de contrôle sur l'un des deux exemples. Nous entrerons plus dans le détail d'une macro procédure et l'examinerons à l'aide d'une création d'un formulaire. Toujours à l'aide de la création du formulaire, nous décortiquerons les codes VBA. Et pour finir, nous conclurons ce tutoriel. Dans cet exemple, je souhaiterais créer une macro qui puisse me permettre d'insérer automatiquement une ligne au-dessus de la ligne telle que l'on voit ici, avec la même mise en forme que cette ligne que vous voyez. Donc avant de créer ma macro, je vais vous montrer ce que je souhaite faire. Donc je souhaite insérer une ligne, enlever bien sûr cette mise en forme qui n'a rien à faire ici, hein. Donc je vais faire le nécessaire pour enlever cette mise en forme et rajouter un nouvel adhérent avec la date d'inscription, son nom, son prénom et sa cotisation avec une mise en forme monétaire. Donc pour ce faire, je vais revenir en arrière et donc par la suite, une fois que j'aurai créé cette macro, je souhaite lui affecter un bouton afin d'automatiser ma macro. Alors je vais revenir en arrière. Donc pour ce faire, donc je vais me positionner dans la cellule A9. Je vais aller dans développeur. Alors, vous l'aurez compris, je n'aurai pas besoin de travailler en référence relative dans la mesure où j'utiliserai systématiquement la même ligne. Donc je ne cliquerai pas sur l'icône utiliser les références relatives. Donc je vais cliquer sur enregistrement, affecter un nom à ma macro. Je vais lui donner comme nom ajout adhérent. Je vais travailler dans ce classeur et je vais lui donner une description. Donc ajout d'un nouvel adhérent. Je clique sur OK et à partir de là, ma macro commencera à s'enregistrer. Donc je clique sur OK. Voilà, donc tout ce que je ferai à présent est en train de s'enregistrer dans ma macro. Alors je sélectionne la ligne 8, je clique droit, je fais insertion, j'enlève cette mise en forme, donc je la sélectionne, ok, ou je pourrais éventuellement venir dans n'importe quelle cellule hors de mon tableau, aller dans accueil, cliquer sur le pinceau et sélectionner les cellules dont la mise en forme est douteuse. Je viens sur la cellule date, je clique droit, je vais dans format de cellule et je vais lui affecter un format tel que celui-ci. Je clique sur OK. Le nom, je me positionne, il est centré avec du gras. Le prénom, il est centré et la cellule contenant les cotisations étant monétaire, donc je clique droit, format de cellule, je vais dans monétaire, sans aucune décimale, je clique sur OK. À partir de là, je me resitue sur une cellule qui est en dessous de la cellule, de la ligne qui a été mouvementée. OK. Je vais dans développeur et je vais arrêter l'enregistrement. Une fois mon enregistrement terminé, je vais tester bien sûr ma macro.
Je vais donc mettre une date dans la cellule date. Je vais par exemple mettre le 13 décembre 2013. Le format est bien respecté. Un nom, du rang. Le format aussi est bien respecté. Je vais mettre un prénom et une cotisation. Et le format aussi est respecté. Je vais rajouter une ligne à l'aide de ma macro. Donc je vais appeler ma macro, exécuter, et je vais vérifier de nouveau 14 12 2013. Je vais mettre un nom quelconque, de nouveau Dupont. Je ne suis pas inspiré par les prénoms. André au féminin et 150 €. Donc tout fonctionne. Afin d'aller plus loin dans les automatismes, je vais affecter à la macro maintenant un bouton de contrôle. Donc pour ce faire, je vais aller dans développeur, dans insérer, et je vais aller dans contrôle formulaire, ce petit bouton. Je le dessine, je clique sur ajout adhérent, je clique sur OK. Je vais changer le nom de mon bouton de contrôle afin qu'il soit plus parlant. Donc je vais mettre ajout adhérent. Je vais y arriver. Je sors de mon bouton et je clique sur ce bouton. Bon, ça fonctionne. Je vais encore tester. 15 décembre 2013. Je vais mettre quoi comme nom? Allez, Tartampion. Tartampion. Annabelle. Je vais mettre 120 €. Voilà, tout fonctionne. Concentrons-nous à présent sur le code VBA généré par notre macro automatique, mais juste avant cela, et pour rappel, comment enregistrer un classeur contenant une macro. Je vais donc dans Fichier, enregistrer sous, et là surtout n'oubliez pas de changer le type, si ce n'est fait, bon moi je l'avais déjà enregistré. Le type est classeur Excel prenant en charge les macros. Alors, donc je fais annuler parce que j'avais déjà enregistré. Maintenant, je vais aller directement dans le code VBA et je vais vérifier ce code. Alors, je vais cliquer sur macro, mais avant cela, je vais d'abord supprimer cette ligne. Voilà. Donc je vais aller dans macro et là, je vais cliquer sur pas à pas détaillé. Donc j'ai mon VBE qui apparaît, Visual Basic Editor, voilà, et comme je vous l'avais précisé lors de ma première vidéo, toute macro, aussi bien automatique que macro procédure, commence par un sub, et se termine, je vais en bas, par un end sub. Entre le sub et le end sub, vous avez une multitude de codes VBA. Alors comment dirais-je, le but n'est pas d'entrer réellement dans le code VBA, mais de comprendre un petit peu la logique de ce code. Alors, donc là, je vais commencer par le nom que j'ai donné à ma macro lorsque je l'ai créée. Cette ligne correspond à la description de ma macro. Alors là, j'avais rajouté un commentaire, je peux le faire pour chaque code. Pourquoi? Parce que rien ne m'empêcherait d'utiliser les codes générés par ma macro automatique pour m'en servir afin de créer, comment dirais-je, une macro procédure. Alors, pour comprendre le mieux possible l'enregistrement de cette macro, je vais passer par ce que l'on appelle le débogage et je vais le faire pas à pas. Voilà, donc là, ça s'est mis sur row, ligne, ça veut dire ligne 8.8, donc ça va sélectionner la ligne 8, donc en faisant pas à pas détaillé, ces choses faites, et une fois cette chose faite, à un moment donné, Excel va sélectionner une cellule vierge afin d'abord
insérer une ligne, je vais le faire tout de suite, voilà, chose faite. Une fois que cette ligne est insérée, nous avions constaté que cette ligne, en tout cas les cellules de la cellule A8 à D8 étaient coloriées de la même façon que la ligne 7. On devait pour cela procéder à un effacement de cette ligne en sélectionnant une cellule vierge et en faisant un copier-coller. Donc c'est ce que va faire ma macro. Voilà, donc elle l'a sélectionné, je me mets un petit peu comme ça afin que vous puissiez mieux voir. Donc elle a sélectionné ma cellule E8, ok, et a procédé à un copier-coller, c'est ce qu'il va faire, voilà, pour effacer la mise en forme de cette ligne. Une fois cette chose faite, je vais continuer pas à pas. Excel va me sélectionner la cellule A8. Alors, voilà ce qui est fait. Et une fois cette chose faite, il me change le format date. Hein, day, D pour day, MMM, mois, hein, month, YY, years. Voilà. Donc une fois cette chose faite, il va me sélectionner la cellule B8. Voilà, je vais. Voilà, ce qui est fait. Et là, à partir de là, qu'est-ce qu'il dit? Il sélectionne la ligne B8 et il me met en gras cette ligne bold, gras, enfin cette ligne plutôt, cette cellule bold, gras, true, vrai. Je continue ma démonstration. Alors là, weave, à chaque fois qu'il y a un code weave, ça se termine toujours par un end weave. Alors tout cela, il y a pas mal d'éléments qui ne servent pas à grand chose, mais le code les met par défaut. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour le nom, je l'ai mis en gras, bien sûr, et je l'ai centré. Voilà. Tout le reste ne m'intéresse pas, je pourrais l'effacer sans perturber ma macro. Mais éventuellement, je pourrais, comment dirais-je, changer, je le mets à droite et non plus à gauche, etc., etc. Donc voilà, je continue rapidement donc cette partie qui ne me sert pas à grand chose. Hein. Voilà, je vais arriver à la cellule C8. Donc la cellule C8, elle va me la sélectionner en faisant un pas à pas détaillé ces choses faites. Toujours pareil, Weave sélectionne. Alors Weave sélectionne quoi? Ben Weave sélectionne, tu me le centres horizontalement, je pourrais le centrer aussi en changeant le code verticalement. C'est ce que je fais et je pourrais éventuellement effacer tout cela sans perturber ma macro. Donc je continue ma démonstration pas à pas. Hein, pas à pas. Je vais arriver à la cellule. Donc là, comme je vous l'ai expliqué auparavant, lorsque j'attaque un code weave, je le termine toujours par end weave. C'est ce que Excel a fait automatiquement. Donc ensuite, Excel va sélectionner ma cellule D8, là où il y a la cotisation, et il va transformer, enfin changer le format en format monétaire. Donc débogage, pas à pas, voilà, il sélectionne, et là, il s'apprête à changer le format monétaire. Bien sûr, je ne vois rien dans la mesure où je n'ai mis aucune donnée dans ces cellules. Donc, une fois cette chose faite, il va me sélectionner la cellule A9. Donc, débogage pas à pas, c'est ce qui est fait. Et il termine la procédure par un end sub. Donc, je vais fermer mon VBE. Je dis oui, ok. Voilà. Et je vais passer à une autre petite macro, très très simple, avant de passer à une création de formulaire où là ça va être un petit peu plus compliqué, je vous le rassure. Voilà, donc cette macro va consister à effacer automatiquement les données de la colonne quantité, hein, et je vais éventuellement
affecter un bouton automatique qui puisse me permettre justement d'effacer cette colonne. Bon, toute la partie calculatoire a déjà été faite, hein, donc somme, donc ça va sommer, agréger les cellules D9 à D12. Donc une fois cette chose faite, la TVA va être calculée automatiquement par rapport à ce taux de TVA, quelque chose de très simple, hein. Et de nouveau, je vais faire la somme du total hors taxe ainsi que de la TVA. Je vais donc créer une petite macro extrêmement simple qui va me permettre d'effacer automatiquement d'une part les quantités que nous avons ici. Je vais créer aussi un bouton qui pourra me permettre d'exécuter cette macro. Et lors de l'exécution de cette macro, je vais aussi rajouter à ma macro automatique un code me permettant d'avoir une petite boîte de dialogue me remerciant pour ma saisie. Alors commençons dès à présent. Donc là, je vais me positionner sur la cellule A10. Donc je vais dans développeur, enregistrer une macro et lui affecter un nom. Donc là, changement quantité. Quantité. Donc je vais lui mettre une petite description, permet de changer mes quantités. Je clique sur OK. Vous allez voir, c'est très simple. Je sais donc l'enregistrement débute. Je vais sélectionner ces quantités, appuyer sur la touche Sup et revenir sur la cellule A10. Développeur, enregistrer, je l'arrête. Alors, je vais affecter un bouton à ma petite macro. Donc, je vais aller dans contrôle, insérer bouton, je vais le mettre par exemple ici, voilà, changement de quantité, donc je clique, je vais changer l'intitulé, au lieu de bouton 1, changement quantité, voilà, je sors de mon bouton, si maintenant je mets des quantités, peu importe, voilà, donc les calculs se font en automatique, changement de quantité, ça fonctionne. Alors, ce que j'aimerais, c'est apporter une toute petite modification à ma macro. Donc, je la sélectionne, je vais cliquer sur le bouton pas à pas. Voilà, ça c'est le code VBA de ma macro. Je vais aller à la fin, rajouter une ligne et je vais lui rajouter une boîte de dialogue. Alors le code est MSG box, j'ouvre la parenthèse et je mets ma petite phrase. Merci pour votre saisie. Je ferme, voilà. Donc je vais vérifier en appuyant sur ce petit bouton que ça fonctionne. Apparemment ça fonctionne. Je vais quand même fermer mon VBE. Je vais mettre de nouveau des quantités quelconques. Voilà. Cliquez sur ma macro. Voilà, tout fonctionne. Ma macro a bien fonctionné et la boîte de dialogue apparaît bien en me mettant merci pour votre saisie. Voilà, donc nous allons maintenant passer sur quelque chose d'un petit peu plus difficile qui est la création de formulaires. Alors, afin de créer notre formulaire, nous aurons besoin de nous familiariser avec quelques codes VBA dans la phase procédure événement ou événementielle. Alors, pour cela, nous allons commencer à nous familiariser avec quelques codes concernant les chaînes de caractères ou appelées strings. Donc là, vous avez le et signifie correspond plutôt à la formule concaténation d'Excel. Donc il sert donc à mettre bout à bout deux chaînes de caractères. Exemple, si je souhaite mettre dans la même cellule deux autres cellules, l'une contenant le nom et l'autre contenant le prénom, je passerai par la concaténation. Alors trim permet de retirer les espaces blancs se trouvant devant ou derrière un nom par exemple. Left
est l'équivalent de la formule gauche dans Excel. Donc vous l'aurez compris, par exemple si je mets left parenthèse un nom, virgule 2, je ferme la parenthèse, cela voudra dire que le code prendra uniquement, avec le 2 que j'ai mis dans la formule, cela voudra dire uniquement que les deux premières lettres du nom que j'ai choisi, en l'occurrence NO, seront sélectionnées. Right, ben, c'est tout simplement le contraire de left. Donc right est identique à left, mais il prendra les éléments se trouvant à droite de ma variable. Donc vous l'aurez compris que c'est aussi l'équivalent de la fonction droite dans Excel. Ucase ou uppercase signifie que la chaîne de caractères devra être en majuscule, ou mettre une instruction précisant que le premier caractère devra être en majuscule. Le Lcase ou lowercase, ben, c'est le contraire de Ucase. Donc fait le contraire de Ucase. Donc len correspond au nombre de caractères dans une variable. Exemple, si nous mettons un message d'erreur len égale 0, nous pourrions obliger l'utilisateur à saisir une variable, parce que cette variable, nous souhaitons qu'elle soit obligatoire. Alors, par la suite, nous pouvons aussi avoir, nous aurons en tout cas des instructions de validation dans notre exemple de formulaire que nous allons créer. Alors, isEmpty permet d'exiger que l'expression soit vide. Le contraire, c'est not isEmpty. IsDate, vous l'aurez peut-être compris, permet d'exiger que l'expression soit une date. IsNull permet d'exiger que l'expression soit nulle. Et isNumérique permet d'exiger que l'expression soit en numérique. Le contraire serait not isNumérique. Afin de comprendre au mieux les différentes manipulations que nous allons faire afin de créer notre fameux formulaire, je reviens juste un petit instant sur la macro automatique que nous avions créée au préalable. Je vous rappelle que le but était de rajouter une ligne afin de rajouter d'autres adhérents, en appuyant tout simplement sur ce bouton. Je vous rappelle que c'était une macro automatique. Voilà, donc je cliquais sur ce bouton, une ligne apparaissait, et à partir de là, je rajoutais un nouvel adhérent. Donc là, par exemple, je mets un petit peu n'importe quoi, nom, prénom, 100 €. Voilà. Donc le but de la manipulation à venir, ben, je vais vous le montrer directement. C'est la même chose, mais à la différence, c'est que en cliquant sur ce bouton, une boîte de dialogue telle que vous la voyez apparaît. Donc si je mets une date, par exemple, le 12-12-2013, durant Paul, vous l'aurez constaté que la première lettre se met en majuscule automatiquement, c'est ce que nous ferons bien sûr. Voilà, donc je rajoute une cotisation, je clique sur OK. Voilà, la différence elle est tout de même de taille, dans la mesure où cette boîte de dialogue nous permet de saisir les nouveaux adhérents automatiquement. Donc nous allons pour cela aller dans le vif du sujet, et nous allons créer ce formulaire. Donc plusieurs étapes seront nécessaires. D'une part, créer le formulaire à l'aide du VBE, Visual Basic Editor. Deuxième étape, ce sera de créer un code pour chaque champ du formulaire. Troisième étape, nous créerons une procédure événementielle. Et quatrième étape, nous devrons créer une procédure avec des codes VBA qui nous permettra d'insérer une ligne automatiquement et de faire quelques mises en forme. Alors je vous propose d'y aller. Nous allons donc procéder à la création de ce formulaire. Pour ce faire, j'ai créé un classeur en reprenant uniquement le titre, enfin du moins les titres, ainsi que la première ligne de données. Donc il n'y a aucune macro dans ce classeur, ainsi
qu'aucun code VBA. Alors, pour commencer à créer le formulaire, nous allons cliquer sur l'onglet développeur, aller dans le groupe code et cliquer sur Visual Basic. Donc il y a une fenêtre qui apparaît, le VBE, qui s'appelle Visual Basic Editor, et pour insérer un formulaire, nous allons sélectionner l'onglet Insertion et sélectionner aussi l'icône User Form. Alors, un formulaire vierge apparaît avec sa boîte à outils. Nous allons au préalable donner un nom à ce User Form dans Name. Donc nous allons l'appeler ajout adhérent. Je vais essayer de ne pas faire de faute d'orthographe. Et nous allons aussi changer l'intitulé, le titre de ce formulaire hein, en allant dans Caption et changer le nom. On va mettre ajouter un adhérent. Voilà, donc c'est beaucoup plus parlant que userform 1. Alors nous allons maintenant, alors vous avez vu hein, la boîte à outils apparaît lorsque je clique tout simplement sur le formulaire. Alors nous allons d'abord au préalable créer des étiquettes de données. Alors cette étiquette je vais l'appeler nom, date, je vais commencer par la date. Je vais aussi lui donner un nom, étiquette DTE. Alors évitez de mettre date afin de ne pas perturber le système. Par la suite, je vais faire un copier-coller pour effectuer d'autres étiquettes et en l'occurrence l'étiquette nom. Donc nom. Idem, je vais lui donner un nom, étiquette nom. La même chose pour le prénom, copier-coller. Donc toujours dans user form, hein, je vais pour changer l'intitulé de l'étiquette. Donc là ça va être prénom. Le name, je le change aussi. Et je lui affecte un nom, hein, étiquette prénom, pronom plutôt. Évitons de mettre des accents. Et encore coller pour les cotisations. Donc voilà, caption, je change le nom, cotisation, et ici, étiquette, cotisation, voilà. Donc maintenant, nous allons créer les champs hein, qui serviront à entrer les différentes variables hein, de date, de nom, de prénom et de cotisation. Pour ce faire, il faut aller toujours dans la boîte à outils, dans la zone de texte. Voilà, je vais créer un champ de taille raisonnable. Voilà. Donc je vais lui affecter bien sûr un nom. Hein. Je vais donc appeler ce champ champ DTE pour la date. Je vais faire un copier-coller. Copier-coller pour le nom. Je vais le mettre ici. Voilà le nom. Donc champ nom, underscore nom. Coller pour le prénom. Je lui affecte un nom aussi. Champ underscore pronom. Hein, évitons de mettre aussi ici un accent. Alors, coller pour les cotisations. Alors, champ underscore cotisation. Alors, je vais maintenant, avant d'aligner un petit peu tout ça, hein, créer deux petits boutons. Hein, premier bouton pour annuler le formulaire le cas échéant. Donc, je vais aussi dans Caption lui donner le nom annulé et lui affecter aussi un nom, btn pour bouton, underscore, annulé ou annule. Donc je vais faire un copier-coller pour le bouton OK. Lorsque je vais entrer mes variables, eh bien, il va bien falloir les valider. Donc je vais btn lui donner aussi un nom, btn pour bouton OK. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir, alors attendez, je vais quand même un petit peu diminuer
diminuer. Alors on ne peut pas se servir des touches directionnelles, donc il faut travailler systématiquement avec la souris. Donc je vais un petit peu diminuer. Par contre, pour l'alignement, voilà, pour l'alignement, je vais pouvoir sélectionner tous les champs avec la touche contrôle enfoncée, aller dans format, voilà, je vais l'aligner à droite. Et je vais faire la même chose avec la touche contrôle enfoncée, je vais d'abord décaler légèrement sur la droite, aller dans format, aligner à gauche. Voilà, je pense que c'est largement suffisant, si ce n'est peut-être, oui, ça ira. Alors je vais maintenant un petit peu réduire ma boîte, mon formulaire. Les cotisations, ce n'est pas nécessaire que ce soit si long. Voilà. Donc nous allons quand même voir un petit peu ce que cela donne dans notre classeur. Alors pour tester mon formulaire, il suffit de cliquer ici, exécuter. Voilà, donc là, le formulaire apparaît, donc je mets n'importe quoi, mais de toute manière, ce formulaire pour l'instant n'est pas opérationnel, hein, comme vous pouvez le constater. Donc je reviens, et nous allons à présent nous occuper de créer les procédures événementielles. Alors, comme son nom l'indique, les procédures événementielles permettent d'indiquer à Excel de vérifier certains événements avant de valider ce qui va se passer dans les différents champs. Alors, pour ce faire, nous allons commencer à mettre en place une procédure événementielle pour le champ date. Je vais donc cliquer 2 fois. Ah, ça n'a pas fonctionné, donc je vais recommencer. Voilà, c'est venu. Donc je vais agrandir tout de même le VBE, Visual Basic Editor, afin de mieux voir. Voilà, donc là, je ne souhaite pas faire des changements, mais apporter une procédure événementielle après mise à jour du champ. Donc je vais cliquer sur After Update. Voilà. Donc la première vérification que je souhaite faire, c'est que le champ date, la variable soit bien une date. Donc pour ce faire, je vais indenter afin de mieux voir les différents codes. Donc je vais commencer par mettre if not isDate. Donc si ce n'est pas une date, dans le champ date bien sûr, il faut lui préciser. Then, alors, voilà, tu me mets un message d'erreur. Donc je vous rappelle que les messages d'erreur, c'est MSG box. Voilà, en me mettant votre date n'est pas correcte. Et je fais entrer. Par la suite, je souhaite que Excel vérifie que la date ne soit pas supérieure à la saisie, ne soit pas supérieure à la date du jour. Hein. Bon, moi aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2014, donc je souhaite que lors de la saisie de l'utilisateur, il ne mette pas le 26 janvier 2014 ou le 26 janvier 2015. La date devra impérativement être inférieure ou égale à la date du jour. Donc je vais lui dire, alors aussi, tu vérifieras, else, si la date, c'est date, bien sûr le champ date, DTE, que j'ai créé, est supérieur à la date du système. La date du système se traduit par now, en VBA. Alors, tu me mets, pareil, un message d'erreur, MSG box, votre date doit être inférieure ou égale à la date du jour. Je fais entrer. Donc à chaque fois que vous avez un code VBA en if, il faut le terminer par NIF. Donc j'en ai deux de if. Donc je vais. C'est pour ça qu'on idente, afin de vérifier combien par exemple il y a de if. Donc là j'en ai un, je me mets juste en dessous, je mets un end if et avec ma touche tabulation, je vais mettre un autre end if. Voilà, donc je vous conseille fortement de mettre systématiquement des commentaires afin de vérifier ou de vous souvenir ce que vous avez mis comme code. Éventuellement, vous pourriez les reprendre à votre compte pour d'autres projets. Donc là, je vais mettre moi vérifie pour le premier code.
que la date soit valide. Et pour le deuxième code, je vais mettre permet de vérifier que la date soit supérieure à la date du jour. Voilà. Donc je vais tout de même vérifier que mon code fonctionne très bien. Alors je vais le vérifier en cliquant sur ce petit bouton. Voilà. Donc si je mets une date supérieure, postérieure à la date du jour, je vous rappelle le 25 janvier 2014, donc si je mets le 27/01/2014 et que je fais Tab, votre date doit être inférieure ou égale à la date du jour. Donc si je mets bien sûr la date du jour, le 25/01/2014, cela fonctionne. Donc si aussi je mets des lettres, ok, et que je fasse Tab, voilà, votre date n'est pas correcte. Donc jusque là, mon code VBA fonctionne parfaitement. Nous allons procéder maintenant à des procédures pour le nom, prénom et cotisation. Alors pour codifier le champ nom et pour retourner au module de programmation, il suffit de cliquer 2 fois sur le champ nom. Voilà, donc à l'identique que le champ date, je dois lui indiquer que c'est une mise à jour après avoir incrémenté la variable champ nom. Donc je vais aller dans After Date. Voilà, donc première consigne que je vais donner à Excel, c'est de vérifier que le champ nom comporte bien au moins un caractère. Alors pour cela, je vais aller lui donner une condition, donc if lane. Lane, je vous rappelle que cela correspond au nombre de caractères dans une variable. Voilà, donc lane du champ nom, il faut toujours lui préciser le champ, donc égal à 0. Alors si le champ nom a aucun caractère, alors tu me mets un message d'erreur. Donc msg box, le msg box, je vais mettre vous devez saisir un nom. Voilà. Et deuxième consigne, donc je vais commencer par un else. La deuxième consigne, je souhaite que si l'utilisateur utilise un blanc avant le nom ou après le nom, je souhaite que Excel les supprime automatiquement. Donc pour lui donner ces deux consignes, donc je vais lui préciser que cela concerne le champ nom et le code adapté est trim du champ nom bien sûr. Voilà. Ah, là j'ai oublié la petite parenthèse, voilà. Je corrige. Troisième consigne, je souhaite apporter des petites modifications au champ nom. Donc je vais lui préciser que cela concerne le champ nom. D'une part, je souhaite qu'Excel me mette la première lettre en majuscule, donc par le ucase. Je vous rappelle que ucase signifie que la chaîne de caractères doit être en majuscule. Alors, left, donc left, oui, parce qu'en effet, la première lettre du champ nom est à gauche. Left, donc du champ nom, bien sûr. Et je souhaite mettre en majuscule uniquement le premier caractère. C'est pour ça que je mets 1. Et tout le reste, tu me le mets en majuscule. Donc, je vais d'abord commencer par lcase. Lcase, c'est le contraire de ucase. Donc, lcase, cela veut dire mets-moi les caractères en minuscule. Donc, right, tu me prends tous les caractères qui se trouvent à droite du champ nom, bien sûr. Len, donc tu me prends les caractères. J'insiste sur le fait qu'il faut qu'ils prennent les caractères. Et bien sûr, si je laisse en l'état, même la première lettre sera en minuscule. Donc pour, pour lui préciser de ne pas tenir compte de la première lettre qui est en majuscule, je mets un -1. Voilà ce qui est fait. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, à chaque fois qu'il y a un if, je dois mettre un end if. Donc là, en l'occurrence, pour le champ nom, j'en ai qu'un. Voilà, donc je me mets touche arrière, end if. Ce qui est fait. Et je vais mettre quand même, comme d'habitude, des petits commentaires. Donc ici, je vous rappelle qu'il faut commencer par une apostrophe.
vérifie que le champ contient bien des caractères. Ça, c'est la première des choses. Ici, le trim permet de supprimer les blancs devant et derrière le nom. Et troisième consigne, qui est ici, je vais un petit peu agrandir afin que vous puissiez bien voir, permet de mettre en majuscule le premier caractère. Voilà ce qui est fait. Donc, alors pour le prénom, c'est exactement la même chose. Donc ce que je vais faire, parce que je suis un petit peu feignant, je vais copier et coller. Je reviens donc copier, CTRL C. Je reviens donc afficher l'objet sur le module et aller dans le champ prénom. Donc là, c'est à l'identique. Je dois faire un after update et nous allons procéder à la codification en faisant un coller. Alors je fais un coller par CTRL V pour le champ prénom, voilà, et je vais changer uniquement, donc là je vais enlever cette première ligne, elle est de trop. Ok, voilà, donc vérifie que le champ contient bien des caractères. Donc là c'est le champ pronom, je l'ai appelé le pronom. Vous devez saisir un prénom, voilà, pour le message. Alors ici c'est prénom. Donc là c'est le champ pronom. Ici aussi pronom. Alors est-ce que j'en ai oublié? Oui, ici pronom. Donc là cela concerne le champ pronom. La première lettre sera en majuscule. Ici et les autres lettres seront en minuscule. Voilà, je vais encore une fois pronom. Voilà, donc me semble-t-il que j'ai mis à jour, donc je vais tout de même enregistrer, voilà, on ne sait jamais. Donc je vais tout de même vérifier la véracité de mon code pour le nom et le prénom. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton, voilà. Donc je vais mettre une date, la date du jour. Ok, donc là si je mets par exemple mon nom, voilà, et je fais tab, voilà, donc la première lettre a bien été en majuscule. Si maintenant je mets mon prénom, la première lettre a été en majuscule aussi. Donc si je mets un chiffre par exemple, bon là ça ne marche pas, j'aurais dû, et éventuellement j'aurais pu mettre un code interdisant à l'utilisateur de mettre des chiffres. Ceci dit, ce n'est pas le vif du sujet. Voilà. Donc je reviens sur ma boîte de dialogue et nous allons, sur mon formulaire, et nous allons nous préoccuper maintenant d'apporter les codes nécessaires pour les cotisations, le champ cotisation, le bouton annuler et le bouton. Alors à l'identique que les autres champs, pour aller dans le code, le module, je dois cliquer 2 fois sur cotisation, voilà, c'est ce qui est fait. Donc là, à l'identique aussi, je dois faire une procédure après mise à jour du champ. Première consigne que je vais lui donner, c'est de vérifier que la variable incrémentée dans ce champ est bien en numérique. Donc je vais lui dire if note numérique, si le champ n'est pas en numérique, donc not is numérique, du champ bien sûr cotisation, c'est comme ça que je l'ai appelé. Alors, Zen, tu me mets un message d'erreur, donc msg box, vous devez saisir des chiffres. Voilà. Deuxième consigne, je retourne en arrière, donc par else, je vais lui dire, enfin je vais obliger l'utilisateur à mettre un chiffre. Donc if champ cotisation égale à 0, alors zen,
Tu me mets aussi un message d'erreur, MSG box, la cotisation doit être supérieure à 0. Donc voilà ce qui est fait. Donc là, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un if, je mets un end if. Donc je retourne en arrière, end if pour le premier qui est ici. Et le second, je retourne en arrière, end if. Voilà ce qui est fait. Donc nous allons maintenant passer à la codification du bouton annuler ainsi que le bouton OK. Donc je retourne dans mon formulaire. Donc je sélectionne mon formulaire qui s'appelle ajout adhérent, afficher le code. Donc je clique 2 fois sur annuler et là ce n'est plus un after update mais un clic. Au clic, ce que tu feras, si j'appuie sur le bouton annuler, et bien tout simplement le formulaire qui s'appelle ajout adhérent, tu me le caches. Et le code c'est un hide. Ce qui est fait. Et je retourne encore. Donc là j'aurais pu mettre, j'ai oublié, mais j'aurais pu mettre aussi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour le champ cotisation, des commentaires. Ça mange pas de pain. Donc là je vous rappelle que comment dirais-je, le premier code numérique permet de contrôler comment dirais-je, que le champ est en numérique. Et ici, le code oblige une saisie supérieure à 0. Voilà ce qui est fait. Donc je retourne maintenant dans mon formulaire, donc afficher l'objet, et je vais cliquer sur OK pour le dernier code. Donc là c'est toujours pareil, c'est au clic. Alors, mon souhait maintenant, c'est d'obliger l'utilisateur à mettre systématiquement des données dans chaque champ. Alors pour ce faire, je vais aller dans le code if len. Len, je vous rappelle, encore une fois, que len correspond au nombre de caractères dans une variable. Donc if len champ non, date d'abord, DTE, je vais l'appeler comme ça, égale 0, alors quoi, tu me mets un message d'erreur, MSG box, vous devez saisir une date. Premier message. Deuxième message bien sûr, donc je vais continuer par un else. Alors cela concernera le champ non, donc if len champ non égale 0, alors tu me mets encore un message d'erreur, MSG box, vous devez saisir un nom. Troisième message d'erreur concernant le prénom, donc else. Voilà, donc if len champ prénom égale 0, alors toujours un message d'erreur, MSG box, vous devez saisir un prénom. Et encore un message concernant le champ cotisation, donc else, donc if len champ cotisation égale à 0, si le champ de cotisation est égal à 0, alors message d'erreur, MSG box, vous devez saisir un chiffre. Voilà. Donc là, ensuite encore un else, donc une fois que tous les champs ont été saisis, eh bien
cache-moi la boîte de dialogue. Il n'est pas nécessaire de la laisser ouverte. Donc pour cela, je vais mettre encore un else, et pour lui dire de me cacher la boîte le formulaire, je vais appeler le formulaire ajout adhérent, hein. Je vous rappelle que le formulaire s'appelle ajout adhérent, hide, cache-moi-le. Voilà. Donc là maintenant, je vais mettre des end if un petit peu de partout. Donc le premier qui est ici, donc end if. Le second qui est ici, donc end if. Le troisième, donc je l'ai fait celui-ci, je dois faire pour celui-ci, donc je dois revenir en arrière, end if, et il y a encore un dernier qui est ici. C'est là où on se rend compte que identer les codes est nécessaire afin justement de bien voir où se trouvent les if. Voilà, donc je vais tout de même sauvegarder, hein, pour ne pas tenter de perdre mon travail. Et apparemment nous avons terminé toutes les codifications. Nous allons tester tout de même notre travail, hein, donc je vais exécuter. Voilà, donc là je vais mettre une date, 25 janvier 2014, ou si je mettais le 30 janvier 2014, voilà, donc là votre date doit être inférieure ou égale à la date du jour, donc c'est normal, donc je reviens, 25/01/2014, donc là je vais mettre mon nom, voilà, donc la première lettre a bien été en majuscule et le reste en minuscule, mon prénom, identique, donc là si je mets, voilà, je sais pas moi, XXX, est-ce que ça fonctionne? Non, vous devez saisir des chiffres, donc cela fonctionne, donc je vais mettre 100, voilà, donc et si je fais OK, voilà, donc tout marche parfaitement. Donc pour cela, pour terminer notre tutoriel, hein, parce que nous l'avons bientôt achevé, hein, nous allons maintenant faire une codification procédure pour justement, je vais retourner dans Excel, dans mon classeur, pour justement insérer automatiquement une ligne et mettre à jour cette ligne par les différents codes que nous aurons créés au préalable. Donc je vais aussi rajouter un bouton qui me permettra d'appeler automatiquement mon formulaire. Alors nous allons devoir à présent rajouter un autre module, hein, donc par l'onglet insertion module. Voilà, donc et premier code, hein, que je vais souhaiter mettre en place, c'est lors d'un changement de données, hein, c'est-à-dire que l'utilisateur va entrer certaines données et lorsqu'il va faire OK, et lorsque Excel va insérer toutes ces données sur la ligne concernée, je souhaite que le formulaire soit mis à zéro, en tout cas pour tous les champs, le formulaire soit mis à zéro. Donc je vous rappelle que à chaque fois que nous débutons une codification, une procédure VBA, je dois commencer par sub. Donc sub ajout adhérent, donc c'est le nom de mon formulaire, ok. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse, donc le end sub apparaît. Donc là je vais lui dire mets-moi à blanc le champ date, le champ nom, le champ prénom, etc. à chaque fois que tu cliques sur le bouton OK. Alors donc pour ce faire, donc je vais dire ajout, je vais indenter, ajout adhérent, donc point champ date, DTE, égale blanc, guillemets, guillemets. Pareil pour le champ nom, donc champ nom qui est là, voilà, clique deux fois, égale, blanc. Troisième champ concerné, c'est le champ pronom, voilà, qui est là, égal blanc. Quatrième champ, c'est le champ cotisation, qui est ici, égal blanc. Donc là, je vais mettre un petit commentaire. Donc là,
apostrophe met à 0 les valeurs de la boîte de dialogue ou du formulaire, hein. Pareil. Par la suite, je vais lui dire, eh bien, une fois que tu me mets à blanc tous ces champs, eh bien, tu m'ouvres, comment dirais-je, le formulaire. Donc là, je vais faire ajout. Donc là, je vais mettre un petit commentaire, hein. J'ouvre la boîte de dialogue. Ça, c'est mon petit commentaire. Et comment faire? Ajout, adhérent, show, ouvrir. Voilà. Donc jusqu'ici tout va bien. Alors maintenant, je vais sélectionner la feuille, comment elle s'appelle, hein. Je vais retourner sur Excel. Je souhaite qu'il sélectionne automatiquement la feuille adhérent. Voilà, attendez, je vais, voilà, c'était mal calibré. Donc adhérent, hein, ça s'appelle bien adhérent. Donc je retourne sur Visual Basic, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit commentaire. Donc sélectionne la feuille adhérent, je l'ai nommé comme cela, adhérent. Ça c'est mon petit commentaire. Et pour lui dire sélectionne-moi une feuille, c'est sheet, qui veut dire feuille. Donc je vais l'appeler, alors comment je l'ai écrit, en minuscule ou en majuscule, je vais tout de même vérifier, en minuscule, voilà, ok. Donc adhérent, point select, sélectionne-moi là, ok. Donc ensuite tu vas me sélectionner, je reviens dans ma feuille Excel, la ligne 6, hein, pour qu'elle puisse me l'insérer. Donc je retourne, donc là je vais lui mettre un petit commentaire, insert, une ligne vierge, voilà. Et pour ce faire, je vais lui dire row, ligne, j'ai dit 6, hein, donc toute la ligne 6, 6.2.6, j'ai oublié de mettre une parenthèse, 6.2.6, voilà, je ferme, j'ai oublié encore un guillemet, voilà, donc point select, et le code servant à insérer une ligne, sélection insert, insérer, shift, deux petits points, égale XL down. J'aurais pu lui dire XL up, hein, pour m'insérer une ligne au-dessus. Non, moi je veux insérer une ligne en dessous. Donc XL down. Ok. Donc ensuite, tu vas me sélectionner, je vais mettre un petit commentaire, sélectionner la cellule. Là, je vais vérifier. La cellule A7, A6, pardon, A6. Donc je vais lui dire, hein, sélectionner la cellule A6. Hein. Vous voyez, les commentaires, ça sert tout de même. Hein. Alors, pour sélectionner la cellule, c'est range A6, point select. Ah, j'ai dû faire, ah ben oui, j'ai oublié de fermer. Voilà, guillemets, voilà. Ensuite, ce que je vais lui dire, c'est de remplir la cellule A8. Alors comment faire? Donc je vais d'abord mettre A6, pardon, la cellule, je vais mettre un petit commentaire, A6, remplir la cellule A6, et comment il va faire? Donc il va prendre le code suivant, active cell, point formula, égale, ajout adhérent, formulaire, hein, il va chercher directement le champ date. Je fais entrer et je fais la même chose pour la cellule
B6. Alors, je vais mettre un petit commentaire, donc remplir la cellule B6, et je vous rappelle que dans la cellule B6, j'aurai le nom. Donc j'y vais, donc je fais la même chose, hein. Range B6, select, sélectionne-moi cette cellule, et mets-moi active cell, formula, égale, dans le formulaire ajout adhérent, champ nom. Alors, je fais la même chose aussi pour le prénom, donc qui se trouve dans la cellule C6, remplir la cellule C6, toujours pareil, range, donc C6, select, pardon. Ah, là, ben oui, j'ai encore oublié de fermer les guillemets. Voilà, ce n'est pas grave. Donc, active cell formula égale ajout adhérent champ prénom. Je l'avais appelé comme ça. Pour les cotisations, ça va être la même chose. Alors, ça va être dans la cellule ABCD. Je vais vérifier. Voilà, c'est bien D6 qui est ici, D6. Donc, remplir la cellule D6, toujours un petit commentaire. Donc, range D6, je ferme, point select, active. Ah, là, je crois que je me suis trompé. Sinon, je vais avoir un ça ne va pas marcher. Voilà, active, c'est mieux comme ça. Voilà, donc je reviens ici, active. Il suffit d'une petite erreur hein, pour que cela ne fonctionne pas. Donc active cell formula égale ajout adhérent point champ cotisation. Voilà. Donc apparemment tous mes codes sont terminés, le nsub est bien là, je vais tout de même enregistrer et vérifier ce que cela donne. Donc je vais mettre une date, 25 janvier 2014, je vais mettre un nom, un prénom et une cotisation, je fais OK, je reviens sur ma feuille Excel, voilà, et je me rends compte que Excel ne reconnaît pas mes chiffres comme numériques mais comme alphabétiques. Alors pour remédier le problème, je vais revenir et je vais lui dire, juste avant le ajout adhérent du champ cotisation, je vais lui préciser que c'est un entier. Donc pour lui préciser que c'est un entier, je vais mettre un code CINT pour integer. Je vais ouvrir et fermer la parenthèse. Voilà. Je reviens, d'abord je sauvegarde, je reviens et je reteste. Donc là, 25 janvier 2014. Je mets le même nom. Voilà, changer une équipe qui gagne. 120. Je fais OK. Je reviens sur Excel. Et là, en effet, il reconnaît bien cette donnée comme numérique. Voilà, donc nous avons terminé, donc je vais enlever tout de même ces deux lignes, supprimer, hein, voilà. Donc nous avons terminé notre codification, donc je vais tout de même affecter un bouton à mon dernier module, à ma dernière codification. Ce bouton permettra d'ouvrir le formulaire et d'insérer les différentes données dans les variables. Donc pour rajouter un bouton, je vais aller sur l'onglet développeur, dans le groupe contrôle, je vais dans insérer et ici contrôle du formulaire, je dessine mon bouton, voilà, je clique sur ajouter adhérent, je clique sur OK, je vais lui changer tout de même de nom, ajouter un adhérent, et je vais voir si cela fonctionne.
Si je clique dessus, oui, ça fonctionne parfaitement. Donc je vais mettre le 25 janvier 2014, mon nom, mon prénom, une cotisation, et cela fonctionne. Voilà, donc le formulaire. Donc j'aurais pu aussi éventuellement rajouter, si vous voulez, comment dirais-je, un format monétaire. Donc il ne faut surtout pas s'embêter à créer un code spécifique. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, je vais juste vous montrer, mais je ne vais pas le faire jusqu'au bout. Je prends un nouveau classeur. Je vais mettre par exemple 100 €. Je vais créer une macro automatique. Alors pour créer une macro automatique, ça va être ici. Donc enregistrer une macro. Bon, je ne vais pas lui donner un nom. Voilà, ok. Et je vais directement, la macro commence. Je vais directement lui mettre un format monétaire. Voilà, pas de décimale. Ok, je vais maintenant arrêter ma macro. Ok, et je vais récupérer. Ok, dans macro 1, pas à pas détaillé, je vais récupérer ce code et l'insérer dans mon module. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre et à vous initier dans le langage VBA. Quant à moi, je vous dis à bientôt et vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Merci.